Tu as vu ce qui s'est passé en ce moment avec Emily in Paris saison 4? Une série, des épisodes de 30 minutes et pourtant, Twitter en feu, TikTok en guerre, des traites de 40 tweets et des gens vraiment énervés. Certains disent c'est nul, d'autres c'est génial, d'autres encore ça détruit la France et d'autres si t'aimes pas t'as rien compris. Et là tu te demandes mais attends, on parle bien d'une série là, Netflix en plus, pas d'une guerre mondiale. Pourquoi une série, un film ou même une scène peut rendre les gens aussi agressifs? Pourquoi des inconnus s'insultent comme si leur identité était attaquée? Et pourquoi toi aussi parfois tu ressens ce petit truc à l'intérieur quand on critique ce que tu aimes? D'ailleurs c'est quoi la série où tu t'es déjà dit ok les gens abusent, là ça part trop loin? Dis-le moi en commentaire pour savoir si on a les mêmes. Ce n'est pas Emily in Paris. Ton cerveau, c'est mon cerveau, c'est le cerveau humain. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas un débat culturel, c'est un mécanisme psychologique universel. Le même mécanisme qui fait exploser les débats politiques, les disputes de couple, les conflits au travail, les clashs sur WhatsApp. Les mêmes disputes qui déclenchent un désaccord banal en guerre émotionnelle. On ne défend pas une opinion, on défend une identité. Et quand quelqu'un attaque ce que tu aimes, ton cerveau entend « on m'attaque moi ». Et ce qui est fascinant, c'est que ce schéma se répète partout. Dans les séries, dans les films, dans les sociétés et dans ta vie personnelle. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi un simple divertissement peut déclencher un véritable chaos. Pourquoi les mêmes conflits se répètent à toute échelle. Et comment certains personnages ou certaines personnes arrivent à sortir de ce cercle. Sans crier, sans convaincre, juste en changeant un truc. Si t'aimes ce genre de vidéos pop culture psychologie, abonne-toi à la chaîne. Prenons un exemple parlant. Lupin, Netflix, succès mondial, une série, un personnage fictif, un scénario écrit à l'avance. Et pourtant, X, TikTok, Reddit, YouTube est devenu un champ de bataille. D'un côté, Hassan est un génie, la police est ridicule. De l'autre côté, oui, la série force trop, c'est irréaliste. Et très vite, on ne parle plus de la série, on parle des gens. Regarde bien comment ça se passe. Quelqu'un critique une scène, un autre se sent attaqué, un troisième arrive et ça dégénère. Screenshot, réponse ironique, moquerie, attaque personnelle. Comme s'ils vivaient dans la série. Et là on touche à quelque chose de très important. Les gens ne défendent pas Lupin, ils défendent ce que Lupin représente pour eux. Biais de confirmation. Le biais le plus puissant au monde. Ton cerveau aime avoir raison, se sentir cohérent, appartenir à un camp. Donc quand tu regardes une série, tu remarques surtout les scènes qui confirment ton avis, les arguments qui te rassurent, les commentaires qui pensent comme toi. Et inversement, tu ignores ou tu attaques tout ce qui remet ton opinion en question. Le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche le confort. Sois honnête, ça t'est déjà arrivé toi de voir un avis contraire et te dire directement non, non, il a tort. Si oui, dis-moi en commentaire. Le vrai piège commence ici, quand ton opinion devient ton identité. Tu ne dis pas j'aime Lupin, tu ressens je suis quelqu'un qui aime Lupin. Donc quand quelqu'un critique la série, ton cerveau entend on me critique moi. Et maintenant, fais le lien. Politique, religion, musique, sport, choix de vie, même mécanique, même réaction, même escalade émotionnelle. Les fractales sociales. Ce qui est fou, c'est que ce même schéma se répète à toutes les échelles. Petit débat sur TikTok, grand débat dans la société. Un commentaire, un clash. Une opinion, une guerre. Dans Lupin, la tension entre Hassan et la police ne vient pas que des faits. Elle vient de ce que chacun est persuadé d'avoir raison. Chacun voit le monde depuis son point de vue et chacun filtre la réalité pour se sentir légitime. Et le plus dangereux, ce n'est pas les désaccords, c'est la certitude. Plus tu es sûr d'avoir raison et moins tu écoutes. Si ça te parle et que tu connais quelqu'un qui s'énerve pour des trucs pas si graves, un petit like m'aide vraiment à pousser la vidéo. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme ne s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux. On le retrouve dans les séries, films, couples, on le retrouve dans la société, on le retrouve dans la vie. Et parfois avec des conséquences beaucoup plus graves qu'un simple débat sur Netflix. Dans la partie suivante, on va voir comment ce schéma se répète dans des œuvres beaucoup plus sombres. Et pourquoi le conflit entre deux personnages ressemble souvent à un chaos collectif. Plus on veut protéger et plus on fait mal. Maintenant, on arrive au paradoxe le plus puissant de cette vidéo. Un paradoxe qui explique des séries, des films, des disputes familiales, des relations amoureuses et même des drames historiques. Prenons The Last of Us, Ellie et Joel. Une relation qui touche tout le monde. Joel veut protéger Ellie, pas un peu, à tout prix. Il a perdu sa fille, il ne veut plus jamais ressentir ça. Donc dans sa tête, elle égale danger, le monde égale menace, et lui égale rempart. Et un jour, Joel fait un choix. Il ment. Pas par méchanceté, mais par amour. Il cache la vérité en pensant c'est mieux pour elle.
Et pourtant, ce mensonge va créer le plus grand conflit de toute la série. Méfiance, distance, rupture émotionnelle. Voilà le paradoxe. Plus tu penses savoir ce qui est bon pour quelqu'un, plus tu as des risques de lui enlever sa liberté. Et quand tu enlèves sa liberté, tu le laisses. L'intention peut être pure, mais le résultat destructeur. Et dis-moi si ça t'est déjà arrivé dans ta vie, de vouloir bien faire pour quelqu'un, puis au final, ça fait l'effet inverse. Si tu veux, raconte en 2 lignes en commentaire. En psychologie, ça s'appelle la surconfiance morale. C'est ce moment où tu te dis, je sais ce qui est bien pour toi. Je fais ça pour ton bien, fais-moi confiance. Mais sans t'en rendre compte, tu passes de protecteur à contrôleur. Au final, la prochaine fois que tu regardes une série, ne la prends pas trop au sérieux. Mais des fois, elle reflète la réalité. Alors comprendre nos biais, c'est déjà commencer à en sortir. Un jour un biais, un jour un paradoxe.